Hola, salut à tous. Le chapitre 190 de Dan Dadan. Il est là et actuellement en plein combat Takakura et Kinta contre le gars que Takakura a battu au 100 mètres et l'alien que le Gon Saint-Germain a recruté, quoi. Donc c'est en gros le 2 contre 2 qu'on voit actuellement. C'est parti. Première page. Le- Ah, c'est en anglais, je sais pas bien en français. Pareil, j'ai fait la même erreur avec comment je dis non, avec Agolabati. Pareil, j'ai oublié de mettre en français, quoi, le chapitre. Allez, en français maintenant. Première page. Le titre du chapitre, c'est La fusion. C'est de la puissance en barre. Et là, ah oui, c'est vrai, ils ont fusionné, quoi. En gros, c'est Kinta qui se met sur les épaules de Takakura, entre guillemets. Non, en gros, on voit que il repousse le, le BG, quoi, qui a perdu au 100 mètres. Et là, on le voit qui fait Takakura, te fous pas de moi, espèce de sale larve. Et Takakura fait Sakata, on est du faible. Et Kita fait Ça se peut pas, la fusion c'est la force. Et là, on le voit qui envoie une attaque qui fait Nepu Sen Zeizuki. En gros, c'est une droite, quoi. En gros, c'est ça le nom de l'attaque. Il envoie une droite et l'attaque, elle s'appelle Nepusei Zeiken. Nepusei. Nepusei Kenzuki. En gros, il envoie une droite. Le gars qui a perdu son mètre bloque. Et derrière, il repousse Kinta et détruit la protection en nanopo, quoi. Il détruit. Kinta est choqué. Et on voit que maintenant sa main est en gros n'est plus protégée, quoi. On voit sa main, quoi. Il n'y a plus la protection, la nanopo, quoi, qui protégeait sa main. Il fait Mon poing, reviens. Et là, on voit que la nanopo se reforme pour recréer la protection, quoi. C'est une sorte de gant, quoi, qu'il a. Et là, le gars qui a perdu au 100 mètres fait Tss, cette galère. Et là, on voit que il a attaqué le gars qui a perdu au 100 mètres par Takakura, en gros, pour lui, hein. En gros, Kinta. Et c'est pour Takakura, donc Takakura contrôle les pieds de leur fusion, quoi. Et Kinta contrôle les mains, quoi. Donc, en gros, Takakura donne un coup de pied. Et le gars est repoussé. Euh, et là, on le voit qui fait Takakura, je verrai où tu m'as kické. D'où tu oses, sale pouilleux. Et Kinta fait joli coup sur la Takakura. Et Takakura fait c'est pas suffisant. L'équipement est trop bas de gamme pour lui infliger des dégâts décisifs. Kinta fait je t'en foutrais du bas de gamme. Et Takakura fait tu peux pas créer une arme plus puissante. Et Kinta fait je manque de matière première, figure-toi. Takakura fait t'en aurais pas utilisé un peu trop pour le visage épure un peu et renforce l'armement. Kinta fait ne sois pas stupide. Qui voudrait monter à bord d'un robot avec un visage au design pourri? Taka lui répond c'est pas le moment de chercher à frimer. Et Kinta fait il ne s'agit pas de frime. C'est une question de passion. Et, euh, et là, Takakura lui fait c'est Kinta. Non, Kinta fait cette passion. Oui, c'est Kinta qui parle tout le long. Il fait il ne s'agit pas de frime. C'est une question de passion. Cette passion sans concession est la source qui alimente ma formidable inspiration. Et là, on les voit les deux qui crient. Ah. Et là, en russe, le gars qui a perdu son mètre, quoi, les envoie valser dans les airs. Et qu'elles sont dans les airs, quoi, il crie. Ah. Et le gars fait. C'est juste incapable. C'est juste inacceptable. Essayez pas de vous la raconter, vous êtes des losers. Et là, on voit qu'il s'écrase. Et le gars, il attaque de partout, il détruit toutes les protections, quoi. En gros, il détruit la nanopo autour d'eux, quoi, pour en gros faire que leur corps soit révélé. Parce qu'il attaque de tous les côtés, quoi. En gros, ce qu'il fait, c'est l'équivalent de. Rappelle-toi dans One Piece, quand Bellamy. Bellamy saute dans tous les sens, quoi, alors que Luffy ne lui fasse le Ah, tu sens si j'ai frappé. Donc, en gros, c'est un peu la même chose. En gros, il saute dans tous les sens, quoi. Il saute dans tous les sens, il saute dans tous les sens, quoi. En sautant dans tous les sens, comme ça, il les attaque en même temps, quoi. Donc, en gros, c'est un peu la même chose qu'avait fait, rappelle-toi, oui, Bellamy.
Bellamy avait fait avec Luffy, quoi. Qu'en gros, rappelle-toi, la vraie prime de Luffy avait été révélée, et Bellamy n'y croyait pas, et en gros, Luffy venait chercher l'or du papy, quoi. Et là, en gros, Bellamy sort, et franchement, j'avais adoré la scène où il découvre les vraies primes. En gros, il y a l'un des sbires de Bellamy, quoi, qui va dehors, il veut pisser, quoi, il pisse pépère, il voit Yusku qui passe, et Yusku lâche des choses, quoi. Au départ, il pense que c'est le journal, mais en fait, non, il se rend compte, en fait, que non, c'est une nouvelle prime, quoi. En gros, il regarde, fait, c'est quoi ça? Ah, des nouvelles primes, hein? Ah, on a bien rigolé aujourd'hui, hein? Il fait, ah, ben, les deux primes, là, c'est pas les deux gars qu'on a tabassés de la journée, là? Il fait, ah, c'est vrai, il valait, à l'époque, Luffy valait, je crois, 10 millions. Mais en fait, sa prime a été actualisée à 100. Mais il ne savait pas encore. Donc il fait, ah oui, c'est vrai, il valait 10 millions, hein, le gars qu'on a tabassé là. Fait, il regarde la prime. Il avait beaucoup bu dans la journée, hein, le gars. Donc il regarde la prime, il fait, hein? Attends. J'ai dû trop boire, hein, j'arrive plus à lire. Il compte, il fait, attends. Franchement, tellement je bois, j'arrive même pas à relire, quoi. Et là, il recompte et il comprend qu'en gros, la prime de Luffy, c'est 100 millions et pas 10 millions, quoi. Il va prévenir Bellamy, et là, Bellamy, quand on remonte les primes de Luffy et Zoro, quoi, les gars de Bellamy sont choqués. Quoi? Sérieux? Ils vont 100 millions? Ils commencent à paniquer, c'est ça. Le gars qui était bourré, qui pissait, fait, mais Bellamy, ta vie en danger, mon gars, faut que tu fuis! Et Bellamy fait, arrêtez de paniquer, les gars. Il y a des gars qui falsifient la prime, et la prime, et toi, tu tombes dans ce genre de piège. C'est bon, t'as bien vu dans la journée, on les a tabassés. Ils valent pas grand chose. Et là, en gros, Bellamy rassure ces gars comme ça. Et là, quand il commence à faire la fête, et là, Bellamy dehors entend Bellamy, Dokona. Et là, il fait, ah, je crois qu'on m'appelle, hein. Et là, il sort, et on va lui toucher sur le bâtiment qui fait Oi. Et là, c'est un clip d'épisode dans cette partie. Épisode suivant. Il y a en gros la scène où Bellamy insulte Luffy de tous les noms, saute dans tous les sens. Oui, tu rêves. En gros, Skype n'existe pas. Oui, t'es un mauvais, tout tralala. Et là, il fait, ah, tu es censé, je pouvais frapper, hein. Et là, Luffy, le punch. Et one shot Bellamy. Bellamy KO par terre. Ces gars font, oui, Bellamy, c'est bon. T'as assisté la comédie comme ça. Lève-toi, montre-nous que oui, tu vas en gros renverser la situation. Et là, ils comprennent que, en gros, Bellamy, en fait, a été battu, quoi. Et le gars qui était brevet, vous avez dit quoi? Bellamy, regardez! Sa prime est vraiment de 100 millions! Et là, en gros, Luffy leur fait, les gars, rendez-moi l'or! Il rend de l'or et Luffy va donner l'or au papy et derrière, ils partent à Skypia. Mais sinon, justement, pour Skypia, il y a Barbe Noire qui essaie de capturer Luffy. Mais bon, c'est pas la partie qui vous intéresse, là. Non, et tout ça pour dire que le gars qui a perdu au 100 mètres saute dans tous les sens à la Bellamy, quoi. En sautant dans tous les sens, comme ça, il détruit la nanopo, quoi, pour exposer le corps de Takakura et de Kinta. On le voit qu'il fait. Que des tocards comme vous aient l'audace de me tenir tête, ça me fout la rage! Et là, le corps de Kinta exposé, le corps de Takakura exposé. Et on le voit qu'il vient pour les finir, quoi, parce qu'ils n'ont plus la protection. Donc il vient pour les frapper et frapper leur corps cette fois-ci. Et là, il s'avance. On voit que oui, il les attaque. Je lui dis peut-être que, rappelle-toi, pendant que tout ça se déroule, il y a Aira, Rin et Yukishiro, je crois. Ouais, les trois elles étaient dans le gymnase. Donc peut-être que là, quand Takakura est supposé être battu, achevé, Aira va intervenir et le sauver. Parce qu'il faut bien que tout ce qu'on voit là, ça se déroule dans simultané de quand Aira et compagnie se battaient dans le gymnase avec les joueurs de basket, quoi. Donc en gros, il est supposé toucher Takakura. Et là, d'un coup, flashback, on nous montre Takakura gamin qui lui... qu'est-ce qu'il est? Fortune, chance... un pouvoir qui inouï entre vos mains. En gros, il lit un livre sur la magie, on va dire ça comme ça. Donc, en gros, il lit ça et en gros, il est en train de lire ça. Il devait avoir à l'époque, quand tu vois la tête qui tire, allez, 5 6 ans. Ouais, en gros, oui, allez, 8 ans. Il doit avoir 8 ans, on va dire, quoi. Il est en train de lire le livre et quelqu'un prend le livre et fait, tu lis quoi? Et on voit que c'est des gamins qui, en gros... ah non, 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 non. Ah non, c'est quand ils étaient au collège peut-être. Non, 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 non. Ils étaient au collège là. C'est quelqu'un que là au collège. En gros, c'est parce qu'on voit que il y a des gars qui viennent en gros
en gros, le traumatiser, quoi, en gros, l'harceler, quoi. Mais oh non, c'est au collège. Parce qu'en gros, quand tu vois juste la tête, on dirait un gamin. Mais quand tu vois tout le corps, non. Il doit être au collège, là. Donc, en gros, quelqu'un vient prendre le livre qu'il est en train de lire, et le gars qui prend le livre qu'il est en train de lire, c'est le gars qui, justement, a perdu contre lui au 100 mètres. Donc, en gros, le gars fait, tu lis quoi? On prend le livre, que la lit, il regarde, il fait, waouh, voilà le magazine de taré. T'es un complotiste, en fait. Trop glauque, le gars. Et le gars, il fait, ceux qui croient à ces débilités devraient tous mourir, sérieux. Euh, et Takla l'ignore, il fait, hé, je te cause. Tu m'écoutes? Takla l'ignore. Et là, au retour au présent, et on voit que on est au retour au présent, Takakura quitte la fusion, quoi, et tente d'accrocher le gars, quoi, comme s'il veut faire un plaquage, quoi. Il tente de s'accrocher à lui, et, euh, et le gars comprend pas, il fait, me colle pas comme ça, sale branque, c'est dégueulasse, je te permets pas, lâche-moi. Takara ne lâche pas, et Takara lui fait, c'est moi qui ne te permets pas. Et il continue en disant, on racontait qu'il n'existait pas, mais finalement, le gouvernement américain a officiellement reconnu l'existence des ovnis. Le projet MK Ultra, l'expérience Tuskegee sur la syphilis, l'opération Mockingbird. Tout ça aussi a bien existé. Et le gars qui a plutôt 100 mètres fait dégage, je dis. On voit qu'il essaie de se libérer de l'étreinte de Takakura, quoi. Il le frappe même à la tête. Et Takakura parlait, fait Sakata, fusion. Et là, Kinta fait grandissimo. Il écrit ça, il retente la fusion. Et en retentant la fusion, quoi, ils tiennent, ils incluent le gars qui a perdu 100 mètres dans la fusion, quoi. Et le gars fait mes jambes, elles sont coincées. Kinta fait Soldat Takakura, que disais-tu à propos d'autres fusions? Et là, Takakura fait qu'elle nous rendait plus lourds, plus lents et encore plus faibles. Et Kinta fait quoi? Plus lourd? Et là, le gars qui a perdu son mètre fait lâchez-moi, parce qu'en gros, ils l'ont inclus à la fusion, quoi. Et, euh, et là, Kinta fait seulement tu fais une énorme erreur. Et Takara fait laquelle? Et Kinta fait ça ne nous rend pas plus faibles. Le gars qui a perdu son mètre fait je vais vous crever. Et Kinta fait bien au contraire, la fusion c'est. Et là, le gars qui a perdu son mètre qui fait Takakura. Parce qu'en gros, il est inclus à la fusion, c'est lui qui est en dessous, quoi. Donc, il souffre beaucoup. Ils doivent reporter leur poids, quoi, entre guillemets. Et là, en gros, en portant leur poids, ils sont en train de retomber du ciel pour qui étaient dans les airs. Hein. Donc, en gros, en portant leur poids, ils s'écrasent sur le sol. Et en gros, le gars qui, en gros, a perdu au 100 mètres, quoi, c'est lui qui doit amortir la chute, quoi. En gros, le poids dont il a perdu, logiquement. Je ne dois pas réussir à. Et on ne va pas réussir à survivre à ça. Donc, en gros, en s'écrasant, Kinta fait. Bien au contraire, la fusion, c'est. La puissance, c'est de la puissance. Et en gros, en disant ça, il s'écrase contre le sol, ça fissure le sol. Il fait, c'est de la puissance en bas. En gros, le titre du chapitre. Et là, le gars est KO. On voit que pas très loin, il y a le gars qui bosse pour le comte Saint-Germain, quoi, l'alien qui est venu sur Terre. Ce qu'il a fait. Et il fuit. Et là, Kinta fait. Première permission accordée sur la Takakura. Et là, derrière, Taka fait permission de quoi? Et Kinta fait de m'appeler mon colonel. Et Taka fait j'y tiens pas spécialement. Et là, c'est la fin du chapitre. Pour une fois, un bon cliff. Ça faisait longtemps. Ça faisait 2 semaines précisément. Pour une fois, on a un bon cliff. Ouais, bon cliff. Pour le moment, ils savent pas. Hein. C'est bien que Takakura n'ait pas dit qu'il a perdu ses pouvoirs. Je trouve que c'est bien. Parce que j'aimerais que ce soit le comte Saint-Germain qui s'en rende compte. Et en gros, que quand il comprend, il est démasqué en même temps par Takakura, quoi. En gros, que oui, quoi? T'as plus tes pouvoirs? Parce que je me dis que. Parce que je pense que tu l'as remarqué, mais à chaque fois qu'il y a eu le comte Saint-Germain, Mayuchiro n'était jamais là. Rappelle-toi quand ils ont battu le monstre d'Odurama, quoi. Mayuchiro n'était pas là. Il y a que et je dis que si s'étaient rencontrés, elle aurait compris que. Ce type-là, c'est pas un type bien, c'est un mauvais. Il vous a peut-être aidé à gagner, mais il avait un but caché qui était de vouer les pouvoirs
du monstre dans le diorama, quoi, parce qu'il a réussi à le voler d'ailleurs. Donc en gros, ouais. Bon chapitre. Bon chapitre, j'ai donné la suite comme d'hab, tout ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!